C'est le grand rendez-vous, l'heure d'aller chercher le dernier carré pour l'équipe de France qui affronte le Monténégro en quart de finale. La France est favorite, mais bien sûr elle doit se méfier de cette équipe du Monténégro extrêmement accrocheuse, parfois qui joue avec du vice et qui sait parfaitement faire déjouer ses adversaires. L'équipe de France, si elle est sérieuse comme elle est face à la Hongrie, eh bien elle pourrait entrevoir les portes des huitièmes de finale, des demi-finales. Zadi, la petite passe pour Blandine Dansette qui va lober, c'est bien vu, alors qu'elle était en train d'avancer. En plus, Marina Rajcic, le petit lobe qui vient prendre à contre-pied la gardienne monténégrine. Zadi, elle amène. Kraber. Oh, Stelen Zeminko qui a pris un intervalle interne absolument sidérant. Justement, bien rester un peu classique, on va dire peut-être, mais en tout cas, faire les choses qu'on sait faire et les faire bien. Oui, et ça c'est valable depuis le début. C'est valable pour tous les niveaux de jeu. Oula, Despotovic, le petit festival. Rizalan sorti au poste. Nelson Pino avec Alexandra Lacrabert, pleine de tonus, la bonne passe pour Manon Huet, le premier poteau. Et le deuxième but consécutif, ça y est, elle est lancée. La meilleure buteuse française dans ce mondial. Elles sont capables de les faire courir, les Françaises. C'est monténégrine. Stelen Zeminko. Zadi, oh, superbe. Le retour à l'intérieur. Avec Bulatovic, Roksevic. Dans les chaussettes. Attention parce qu'elle peut prendre de la vitesse sur deux pas. Et c'est bien libéré sur l'aile encore avec la parade. Elle est belle. d'Amandine Leno. Avec Jaokovic et l'interception de Siraba Dembélé qui peut aller mettre le turbo et va évidemment plus vite que Bulatovic. Il faut terminer l'action avec un lob, pourquoi pas, c'est parfait. Il faut remonter un petit peu. Exactement, ouais, et voilà avec le contre de Camille Aiglon, parfait. Et il y a du monde sur les ailes avec Siraba Dembélé qu'on ne reverra plus. Ça semble pas mal cette affaire. Et le troisième et dernier temps mort déjà pour Per Johansson. Ouais, alors qu'Olivier Crombold n'en a pas posé un seul. Exactement, il pourra en prendre deux, pas trois. Mais en tout cas, l'équipe de France est bien là dans son match 21-16. Ah, il ne faut pas qu'ils craquent les Coréens, ils ont été à peu près... Ouh, la lucarne terrible de Georgina Jaokovic. 84 km/h, mais 4 km/h, pardon, mais il était super bien placé. On va revoir le ralenti, mais là, impossible de faire quelque chose. Cette lucarne là. Qui essayait de retrouver Grazadi, ça n'a pas marché. Amandine Leno a pu revenir dans le but des Françaises avec Grebic. Et la parade extraordinaire d'Amandine Leno sur la fin de montée de balle. La contre-attaque des Monténégrines, c'est peut-être la parade du match pour Amandine Leno, absolument monstrueuse depuis quelques minutes. Elle est prise en strict par Itana Grebic. Alison Pino pour gérer les temps forts, les temps faibles. Avec Grazadi pour mettre un temps fort, justement. Extraordinaire dans l'intervalle externe pour mettre le coin long derrière. Et Rajcevic avec Bulatovic, le ballon pour le pivot. Le dernier but sera monténégrin, mais la joie sera française avec une victoire de 3 buts pour les coéquipières d'Amandine Leno qui aura été immense aujourd'hui encore. Les Françaises s'imposent 25-22 face au Monténégro et donc direction les demi-finales vendredi à Hambourg. Ce sera face à la Suède.